n'a terminé 6e en 3 minutes 42 secondes et 37 centièmes, c'est-à-dire qu'il n'est pas qualifié à la place. Il devra espérer une qualification au temps, car il a été, vous avez vu, il a été obligé de sortir de la piste. Dur, ça va être très dur. Et il y a bien sûr le Kenyan Augustin Chogué. Et Yohan Koval, le français, voilà, tout en blanc à l'extérieur, là-haut en bleu et blanc. Il va essayer. Alors Koval, je vais vous le dire, il est parti comme un fou, c'est lui qui est en tête, c'est un guerrier. Il vient de Périgueux. Ouais, c'est et je peux, tu connais Périgueux, hein, c'est à Périgueux, il rigole pas. Et Koval ne rigole pas du tout. Et je peux vous dire que le maillot, il va le défendre. Là. Il va le défendre. Saison en demi-teinte, il faisait des super séances. Et puis ça répondait pas en compétition, il était démotivé, il voulait même pas aller à Monaco. Et c'est là où ça a passé, il a fait les minima en fin de saison. Et il se relance, donc c'est que du bonheur maintenant. Alors à côté de lui, il y a Chogué qui n'a pas le talent de Kiprop, mais qui n'en est pas très loin quand même. Hein. Patrick, 3,30 à Doha en début de saison. Il a 22 ans, il vaut moins de 13 minutes. À 19 ans, il faisait déjà moins de 13 aux 5000 mètres. Ouais, c'est ça. Donc, et puis, par contre, c'est pas le même gabarit. Lui, c'est 1m62, 53 kg. Donc, il est un petit peu plus compact. Là, vous voyez, les épaules, la tête dans les épaules. Il est en deuxième position. Et pour tout vous dire, il est aussi coaché par le frère Colm O'Connell. Au Kenya, bien sûr. Voilà, ça tasse un petit peu. Koval toujours aux avant-postes et c'est toujours un train de sénateur. C'est habituel. Alors expliquez-nous pourquoi, hein, parce que c'est évidemment toute la tactique qui est importante. Il ne s'agit pas de faire un record, il s'agit d'assurer une place pour aller en demi-finale. Et c'est un peu un jeu d'échecs auquel jouent là tous ces coureurs de 1500 parce qu'ils ne veulent pas puiser dans leurs réserves. Il restera ensuite une demi-finale et éventuellement une finale à disputer. Exact. Mais bon, à cette allure, on ne suce pas trop. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop de soucis. Ce qu'il faut, c'est rester placé. Je pense que maintenant, il va falloir que Yohan essaie de rester tout le temps le plus possible devant. Voilà, en évitant de se faire enfermer. Voilà. Il y a Jeremy Ruff, l'Australien, qui est également bien placé. L'Américain, c'est Lopez Lomong, un garçon qui a couru en moins de 3,33 cette année, qui est donc un client très très sérieux. Ouais, Amine Lalou en queue de peloton, c'est étonnant, hein, il attend peut-être son heure, un petit peu comme Kiprop tout à l'heure, on verra ce qu'il... Attention à son finish aussi, il y a bien sûr au Marocain. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, ils peuvent se permettre d'être en queue de peloton. Ça c'est clair. C'est la course la plus lente, donc il faudra que Koval vraiment prenne une des 5 premières places. Oui, parce que sur 800, Yohan, c'est pas tout à fait le potentiel des autres, hein, donc là, il faudrait que ça parte un petit peu et que ça parte de très très loin. Et là, ça part un peu, là, ça c'est en tout cas accéléré sous l'impulsion de l'Éthiopien Legesse, avec toujours en deuxième position Jeremy Ruff, l'Australien, Boukensa, l'Algérien très concentré également, bien placé, Lomong, et puis Koval qui rétrograde un petit peu, il est dans la boîte là. Ouais, ça va être dur. Chogué maintenant en troisième position, qui colle véritablement à la première place, il se promène aussi un petit peu. Yann Koval, ça va être dur là parce qu'il est mal placé, très mal placé à 400 mètres de la ligne. Oui, 2,51, 94, c'est presque 2,52. Hein. Il va être trop juste, j'en ai peur, Là, ça va débouler. Allez, mais il essaye de passer le turbo, mais ça passe pas. Des fois, il se reprend, hein, médaillé bronze au championnat Europe en salle. Regardez Lomong qui revient très fort, l'Américain. Boukensa qui résiste, Koval est cuit. Il est cuit. Il est en limite. Il va essayer de s'accrocher quand même. Koval, il se bat, c'est un guerrier, je vous l'ai dit, mais ça va très très vite devant avec l'accélération d'Amine Lalou. Lalou qui est revenu de l'arrière avec Chogué, avec Lomont. Et il y a aussi Badley, le Britannique. C'était prévisible, hein, Lalou, vu ce qu'il a fait cette saison, il est très fort aussi. Lalou très fort, Chogué, Lomont, Badley et Boukensa. Quelle impression laissée visuellement par le Marocain Lalou. Il a bien fait de monter, hein, je vais vous le dire. Hein. Et c'en est terminé pour Yohan Koval. Qui ne devra pas avoir trop de regrets parce que là c'était quand même très costaud, Stéphane. Hein. Oui, c'était très costaud et il est épuisé. Le dernier qu'on a vu arriver. Oui, ça a accéléré au bon moment quand même, et malgré tout c'est la série la plus lente. Et donc pour l'instant c'est Zergelen qui est qualifié au temps, qui est le meilleur temps. Dernier tour, 52-73 quand même, hein, donc en accélération progressive, en étant gêné, à peine fatigué, monsieur Lalou, c'est bien. Vous voyez que les adversaires de Mehdi Bala ont montré le bout de leur nez, ça va vraiment être terrible ce 1500 mètres. Quand on voit les Kenyans, quand on voit Lalou, quand on voit les deux Algériens, même Lomont, l'Américain, qui a été très performant également, ça promet. Et Nelson avec Yohan Koval
le guerrier, je disais, mais cette fois-là, le guerrier, c'était difficile. Hein. Oui, je lui redonne vos propos, Patrick. Il y a une effervescence formidable ici dans ce stade. Alors, Johan, oui, le guerrier, effectivement, pendant jusqu'aux 2/3 de la course, ça semblait aller bien. Et puis alors après, la dernière accélération a été vraiment foudroyante. Bah, ça allait pas vite du tout, quoi. C'est des rythmes que j'aime pas. J'aime bien quand ça va vite et quand ça finit encore plus vite. Là, ils ont été plus forts sur un finish logique, quoi. Ça, c'est pas mon style de course. Ils ont été plus forts. C'est vrai que je pense pas passer maintenant en demi, ça va être dur, mais bon. C'est quasiment impossible à présent, il faut être réaliste, mais il y a un niveau terrible hein, sur ce 1500 mètres, il y a un niveau mondial exceptionnel. Oui, c'est sûr, le niveau mondial est très très relevé, il y a beaucoup de monde en moins de 3,33. Bon, la finale était accessible, hein, accessible, la demi-finale était accessible. Après, c'est pas une course qui m'allait, dommage. Merci quand même à tout le monde qui m'a regardé, ma copine qui a dû prendre une pause pour me voir. Hey, Johan, tu m'entends ou pas? Est-ce qu'il m'entend, oui, Johan, allez-y, Patrick. Oui, je voulais juste dire que les coureurs français ne sont pas des égoïstes. Je ne pense pas qu'à eux. Johan, tu travailles aussi avec une assoce qui travaille avec le Kenya, c'est ça, Fungana. Voilà, j'ai le bracelet. Ouais. Fungana, je vais le 29 août au Kenya pour aider une association, donc pour aider une école au Kenya. Donc voilà, on part avec mon ami, pareil encore, faire un petit voyage là-bas et essayer d'aider un peu un pays défavorisé. Voilà, c'est la plus belle médaille. Ah, il faut le dire. C'est sûr, mais dommage pour la demi, dommage, j'y croyais, je me suis entraîné avec Média Fourmeux, je me suis bien préparé, mon coach en était prêt et tout, mais c'est pas le style de course qu'il me faut, c'est comme les championnats d'Europe espoir, ça part pas assez vite pour moi, il faut que ça parte plus vite et dommage. C'est pour ça que j'étais devant, mais c'est la loi. Merci beaucoup, Johan. Et gardez ce fair play, on aime beaucoup cela. Merci beaucoup, Johan. Ah, c'est un bon gars, très très bon gars, Johan.